la même équipe, donc vous connaissez déjà, en personne de les présenter, Robin, Romy, voilà, toute la même équipe. Donc nous sommes tellement contents de vous retrouver pour la dernière émission de la saison déjà. Donc on est déjà au mois de juin, donc on clôture la saison, mais pas la fin du E-World bien sûr. Et pour cette dernière saison, on a un thème qui est vraiment d'actualité, qui touche un peu tout le monde, qui touche vraiment une grande partie de la jeunesse chrétienne, c'est la place du vêtement. Quelle place a le vêtement dans la jeunesse? Pourquoi est-ce que c'est si... pourquoi est-ce que c'est un sujet aussi tabou parfois, qui peut blesser, qui peut amener des contradictions, bref, vraiment un sujet voilà, qui est vaste. Et pour aborder ce thème, on a deux invités, mais deux hommes qui apporteront un point de vue masculin à cette question. Premier invité, c'est un frère, mais il s'habille tellement bien. Cravate toujours bien serrée. Le frère Geoffrey. Bonjour. Ensuite, celui que j'appelle Jenny. On le connaît tous sous le prénom de Fololo Rosa. Chanteur, rappeur, slammer, bon tout. On a le plaisir de recevoir avec nous aujourd'hui Jonathan Mancheni. Bonjour. Bonjour. Merci. Fololo Rosa. Alors, donc, on va juste poser une seule question, après on va vraiment se laisser guider voilà, par rapport à comment est-ce qu'on sent la question. Pour nous, donc, pour nous tous ici, quelle est la place du vêtement? Enfin, comment estimons-nous ou comment voyons-nous la place du vêtement dans la génération, de notre génération chrétienne actuellement? Voilà, je vous laisse répondre. Sentez-vous libre. Terrain libre. Moi, je vous laisse parler des invités. Je vous laisse parler aussi. Bah, allez-y les filles, Ouais. vous êtes concernés, donc allez-y. Vas-y. Non, pour moi, le vêtement, c'est une identité. Ouais. Donc, après, comment tu t'habilles, c'est aussi par rapport à ce que tu penses, ce que tu crois, ton influence aussi. Donc, ça rejoint en fait sur toutes tes croyances, je pense, tes influences. Après, si on parle de la mode, chacun voit sa mode et sa façon. Donc, après, je vous laisserai dire plus, vous les filles, au niveau de la mode, ce que vous pensez. Je te laisse la parole. Ouais, non, comme tu dis, Jo, je pense que le vêtement de base, il est représentatif de l'identité de la personne qui le porte. Si on doit prendre des références bibliques, par exemple, on a ce passage où on voit cette histoire où on voit Joseph qui était habillé d'une veste, d'un manteau qui avait plusieurs couleurs. Et au moment où son père a vu que ses frères lui avaient apporté ce vêtement-là, et ben, il s'est dit « Ah, certainement mon fils il est mort ». Pourquoi? Parce que de par le vêtement, qu'il savait qu'il appartenait à Joseph, il s'est dit bah, comme c'est le vêtement de Joseph, comme c'est son identité et qu'il y a du sang dessus, certainement mon fils il est mort. Donc, en gros, c'est pour dire que le vêtement d'une personne l'identifie. Donc je pense que avoir un certain style ou s'habiller d'une certaine manière est très représentatif, comme l'a dit Joe, de ce que la personne peut penser, les choses en quoi elle peut croire, etc. etc. Puis voilà. Ok. Moi je pense que d'un point de vue un peu plus stylistique, j'aime beaucoup une citation d'un célèbre créateur qu'on connaît tous, Yves Saint Laurent, qui a dit en fait que la mode s'en va et le style reste. Mais nous maintenant, le problème c'est que la jeunesse chrétienne, on veut trop être à la mode. On veut trop ressembler à X ou Y, mais sans forcément être refléter ce qu'on est en fait. Maintenant, on veut trop ressembler aux stars américaines, s'habiller comme X, avoir la coiffure de X. Sauf que on est tout sauf nous. Le style c'est quoi? Pour moi, le style c'est simplement, comme vous avez dit les garçons, représentatif de ce que tu es. En gros, de par ton style, on doit savoir à quoi est-ce que tu appartiens, d'où est-ce que tu viens. Un exemple tout simple, quand on voit des hommes avec des jupes, on sait que ces personnes-là viennent d'Irlande. Non, pas d'Irlande, d'Écosse. Ils sont écossais. Ils portent des jupes, on sait que non, eux, ils sont écossais. Pourquoi? Parce que c'est leur identité. Ça définit qui ils sont. Mais nous maintenant, surtout les sœurs, on a justement cette tendance-là à vouloir trop être à la mode de ce qui se fait. Sauf que la mode, ce qui est à la mode n'est pas toujours bon. Ce qui
qui est à la mode n'est pas toujours en adéquation avec ce à quoi on croit. Donc après, bon, je parlerai plus tard, mais moi je parle plus du côté style. Donc le style définit qui on est. Il ne faut pas forcément être à la mode pour voilà, je parlerai après. Moi, franchement, je rejoins beaucoup votre point de vue par rapport à l'identité. C'est vrai que le vêtement, pour moi, ça te représente. Ça représente vraiment qui t'es, ta personne. Et quand on prend par exemple l'exemple d'une infirmière, par exemple, dans un hôpital, on ne verra jamais une infirmière, par exemple, s'habiller, je sais pas moi, avec une tenue un peu bizarre, avec un jean. Mais tu la reconnais par son habillement. Tu l'as pas connue, mais tu dis non, elle, forcément, c'est une infirmière. Pourquoi? Parce qu'en fait, son habillement, en fait, s'adapte à son titre, à sa personne. Et je pense qu'en tant qu'enfant de Dieu, on néglige beaucoup l'habillement. Et je trouve ça vraiment dommage en fait, parce que même par ton habillement, tu peux véhiculer tu peux être un modèle en fait. En fait, pour pas te couper, je rejoins ce que tu dis. En fait, il y a cette phrase que mon père il me dit souvent, l'habit ne fait pas le moine. Parce que c'est vrai en fait, l'habit ne fait pas le moine, on ne peut pas forcément s'attarder sur l'apparence d'une personne pour se faire une idée de cette personne-là. Mais il me dit, pour autant, on reconnaît un moine par son habit. Tu vois. Donc autant on ne peut pas forcément s'attarder sur l'apparence de la personne pour se faire une idée sur elle, mais mine de rien, l'apparence a une certaine importance quand même dans la réflexion ou dans l'idée qu'on va se faire de la personne qu'on a en face de soi en fait. Donc c'est important. C'est ça. Après, je pense que c'est aussi une affaire de savoir qui t'es, l'identité toujours. Je pense que quand tu sais qui t'es, moi par exemple. Ça va être la base, je pense. Moi avant, j'étais très fan des jeans déchirés. Très très fan, toujours vraiment des jeans déchirés. Et quand j'ai commencé à grandir avec le Seigneur, j'ai arrêté ça en fait. Ça veut pas dire que j'interdis aux autres sœurs chrétiennes de pas mettre, mais moi par rapport à ma conviction, ma relation avec Dieu, j'ai arrêté. Pourquoi? Parce que Dieu m'a fait comprendre j'étais qui. Et par rapport à la personne la femme que Dieu m'appelle à devenir, je ne peux plus mettre en fait ces jeans tout simplement en fait. Donc c'est une prise de conscience en fait de qui t'es et pour moi c'est l'identité après par rapport à l'identité, je sais pas, c'est autre chose que... Comme Romy a dit, donc il y a vraiment deux choses qui rentrent en compte, l'identité et la vision de qui tu es par Dieu. Voilà, c'est ça, En fait, quand tu sais qui tu es et quand tu sais comment Dieu te voit et où est-ce que Dieu t'emmène, je ne vais pas te permettre de faire n'importe quoi. Un exemple tout simple, une princesse, elle sait qu'elle est princesse. Elle sait qu'elle est appelée à succéder au trône si elle n'a pas de frère par exemple, à succéder au trône à son père, donc à devenir reine. Donc la princesse ne pourra pas s'habiller comme les filles du village. Donc par rapport à qui elle s'habillera comme les gens de son rang, comme des princesses, des héritiers et tout. Donc tu ne verras jamais en mode robe déchirée dans le village à jouer avec les villageoises. Non, elle jouera, elle sera évidemment de son rang, elle s'habillera comme son rang l'exige. Je pense vraiment que c'est une question de vision d'identité. Je suis totalement d'accord avec tout ce que vous avez dit. Mais du coup, moi je me pose une question. Vu qu'on est capable de différencier une infirmière par son vêtement, un écossais par la jupe, voilà, on est capable de faire les liens. Mais en réalité, comment alors on reconnaît un chrétien? Parce que est-ce qu'il y a un habit type du coup qu'un chrétien doit avoir en tant qu'homme, en tant que femme? Est-ce que c'est comment? Pour moi, il n'y a pas d'habit type. Après, dans la parole, voilà, il faut s'habiller, la parole dit qu'il faut s'habiller d'une manière décente, discrète et simple. Mais pour moi, là on parle de la femme en particulier, là forcément on parle de la femme. Pour moi, une femme, j'ai un exemple, un crop top par exemple, et puis on était, tu mets un crop top, voilà, fait salaire. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord, tu vois. Maintenant, je vois dans l'église, maintenant, tu vois des filles comme ça, elles sont en crop top façon de parler, hein, tu vois, elles enfilent leurs trucs, etc. Et puis parfois c'est vulgaire. Après, parfois elles sont plus jeunes, c'est moins vulgaire. Bon. Mais ça reste quand même vulgaire. Ça reste quand même dans ce. Si on ne peut pas dire à une fille qui est formée, ouais, toi je peux pas t'habiller comme ça, une fille un peu plus skinny, on lui dit non, toi tu peux mettre ça. Après, ça crée des complexes pour les filles qui sont formées, les pauvres elles sont nées comme ça. Enfin, les pauvres. Les pauvres, tu vois. J'ai pauvre. Les pauvres, non, parce que Dieu les a fait comme ça, tu vois, c'est une créature merveilleuse. Mais Dieu les a fait comme ça, donc il y a des trucs qui vont moins bien que d'autres. Donc on ne peut pas dire à un homme, par exemple, un homme, si tu vois, il est musclé, etc. Le pauvre aussi, pareil, tu vois, il va mettre un costume, ça va être serré. Pourtant, on ne doit pas voir les muscles, etc. d'un homme, il ne doit pas se montrer comme ça, tu vois. Il y a une phrase qui me revient là, c'est
assumer pour une femme, assumer ses formes, c'est différent d'exposer ses formes, tu vois. Donc c'est ça un petit peu. Oui, donc en vrai, ça veut dire qu'une fille qui a des formes et une fille qui a pas de... Enfin, si on compare les deux, bah, en vrai, si, la fille qui n'a pas de forme pourrait se permettre de mettre certaines tenues que la fille qui a des formes. Sur un point de vue comme ça, oui, parce que j'ai discuté avec des filles qui étaient formées, mais qui du coup, elles ne savaient pas comment s'habiller. Tu vois, en été, par exemple, la fille, on lui met un short normal, mais elle est bloquée parce qu'elle se dit, si je monte mes fesses, et bah derrière il y a les garçons, derrière le regard des chrétiens, derrière à l'église, voilà. Il y a plein de choses à prendre en compte en fait derrière. Donc il n'y a pas vraiment d'habit type pour un chrétien, mais comme j'ai dit tout à l'heure, de façon décente. Après, c'est difficile pour une femme, je sais, de s'habiller, mais... C'est-à-dire qu'on ne tient pas compte uniquement de l'identité, alors mais qu'on tient compte aussi de sa morphologie. Aussi. Il y a de ça. Il y a de ça. Pour moi, il y a quand même... La morphologie d'une femme. Oui et non. Il y a des filles qui sont skinny, mais ça peut être aussi un petit peu trop libre. Moi, je pense que la morphologie joue énormément. Oui, bien sûr. L'identité, la vision, mais la morphologie, c'est super important. Exemple, un truc tout simple. Une fille qui est en morphologie haut, c'est-à-dire ronde, vraiment ronde et tout, elle ne pourra pas mettre une robe droite, serrée, parce que par rapport à comment est-ce qu'elle est formée, ce n'est pas adapté. Le problème aussi, c'est ça, c'est que les filles, en fait, ne prennent pas le temps de savoir comment est-ce qu'elles sont formées pour savoir comment s'habiller. Certes et tout, on est restreint au niveau des robes, il n'y a pas assez de robes, mais il y a aussi des trucs, des petits hauts qui, par rapport à comment tu es, tu peux très bien t'habiller. Je connais une sœur qui n'est pas forcément en France, qui est aux États-Unis, elle est forte, enfin pas très forte, mais cette sœur, mais son Instagram, c'est des tenues, mais elle est hyper stylée. C'est pas court, c'est pas serré, c'est trop bien. Pourquoi? Elle n'est pas plus riche que nous, hein. Et pourtant, ce qu'elle met, c'est du Zara, du Primark, du AliExpress aussi. Mais elle sait choisir. Elle sait que moi, je suis formée comme ça. Et par rapport à qui je suis aussi, en gros, vraiment, trois choses en rencontre. Qui je suis, ce que Dieu voit de moi et comment je suis formée. Les trois. Et après, bon, voilà. Ça, c'est mon point de vue. Johnny, qui regarde en mode, laisse-moi parler. Il commence à dire, non, même pas. En fait, moi, je me dis, le style c'est compliqué dans le sens où peut-être que toi tu vas trouver quelque chose stylé et une autre personne ne trouvera pas forcément cette chose stylée, tu vois. Mais pour autant la personne respectera quand même les valeurs citées dans la Bible, tu vois ce que je veux dire. Donc au final par là ça peut aussi être compliqué dans le sens où je vais mettre un truc. Moi ça va me plaire, moi je vais bien aimer et du coup ça va être représentatif de ma personne, de ma personnalité, de ce en quoi je crois, etc. Mais toi peut-être que ça te conviendra pas forcément. Donc là du coup ça m'amène à me poser une autre question. En gros, disons, est-ce qu'il y a... En vrai ça rejoint un petit peu la question de Robin parce que est-ce qu'il y a une tenue type vraiment à avoir? Parce qu'au final, après, tout le monde va se retrouver à s'habiller pareil. Moi, je pense qu'il y en a. Moi, je pense qu'il y en a. Avant laquelle? Moi, je pense pas qu'il y ait... Moi, franchement, sincèrement, moi, je pense pas qu'il y ait une tenue type à avoir. C'est-à-dire, tout le monde doit mettre des robes ou quoi que ce soit. Non, mais je pense quand même qu'en tant que sœur, il y a quand même une limite. Non pas une tenue à avoir, mais une limite de tenue à avoir. Comme en tant que sœur. Je suis désolée, mais il y a des sœurs qui mettent des robes qui sont très très courtes. Ouais. Donc la longueur joue aussi. La longueur de la robe. Exemple, je ne vais pas mettre une jupe fuseau et tout, mais non, tu sais que non, je suis chrétienne, je mets une jupe quand même qui arrive au niveau du genou. C'est décent, c'est élégant. Tu vas mettre un décolleté V. Non, tu mets un haut qui... Tout ce que tu peux trouver élégant, par exemple, jupe longue. Ne l'est pas pour... Comme il l'a dit, quelqu'un d'autre peut trouver ça pas joli en fait. Regarde par exemple, un truc bête, mais j'étais en Martinique et... les femmes là-bas s'habillent d'une manière particulière, mais propre à elles. Tu vois ce que je veux dire? C'est la Martinique, c'est les îles, il fait chaud, etc. Du coup, les tenues, le style est totalement différent de ce que je peux voir en métropole. Tu vois? Pour autant, il y en a qui s'habillent bien, il y en a qui s'habillent, selon moi, moins bien, ou du coup moins couverts. Mais pour autant, il y en a qui s'habillent pas mal, mais peut-être que pour des femmes qui se trouvent en France, eh ben, ce serait peut-être déplacé ou du moins, je sais pas, ce serait mal de s'habiller comme ça, mais pour autant,
le truc à prendre en compte, c'est que, bon après moi je sais pas, moi je suis pas une fille, Moi, je pense que... mais là-bas il fait chaud, tu vois ce que je veux dire? Enfin, Et je sais pas, arrive. là-bas il fait chaud, arrive. donc enfin je me dis il y a tout plein de trucs à prendre en compte. Après moi je suis pas là pour défendre les filles qui mettent des robes jusqu'à là, tu vois, je trouve pas ça normal, encore moins à l'église, tu vois. Mais je veux dire après, enfin il y a tout plein de critères à prendre en compte. Et voilà, toi peut-être ce qui te plaira à toi ne plaira pas forcément à une autre personne. Ouais, c'est vrai. Maintenant, je pense quand même que le plus important, c'est peut-être que moi, ça me plaira, toi, ça te plaira pas, toi, ça te plaira ou autre. Maintenant, la personne maintenant qui nous convainc de ce qui est bien, de ce qui n'est pas bien, ce n'est pas moi Voilà, qui exactement. te dis que le style c'est ça, c'est le Saint-Esprit en toi qui te convainc de ce qui est bon, de ce qui n'est pas bon. Donc en gros maintenant, si je ne dirais pas qu'une sœur qui s'habille de façon moins, voilà, très très court, qui voilà, n'est pas non plus conduite par l'esprit, mais je dirais que ça dépend de la relation qu'on a avec Dieu. Exactement. Donc, comment est-ce que tu marches avec Dieu? C'est là maintenant que tu réussis justement à transmettre, retranscrire ta relation intérieure vers l'extérieur. En fait, extérioriser vraiment ton je sais pas comment dire ça, mais ta relation avec Dieu par ton style. Maintenant, certes, le style, ce qui nous plaira, voilà, peut-être que John, ta chemise, je n'aime pas, mais toi, ça te plaît. Bien sûr qu'elle me plaît. Non, mais après, ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, T'as oublié ce que tu veux dire, moi je sais ce que je veux dire. en fait, non, c'est bon, je me souviens. Excuse-moi, Robin. En fait, je me souviens. Je pense que tu vas quand même loin quand tu dis retranscrire ta relation avec Dieu. Dans le sens où je pense pas que le style puisse retranscrire la relation que j'ai avec Dieu. Il va retranscrire ma personnalité tout en prenant en compte les valeurs que j'ai reçues de la parole de Dieu. Et donc en gros, tout en prenant en compte la relation que j'ai créée moi, que j'ai su créer avec Dieu. Mais ça va pas retranscrire ma relation avec Dieu, je pense pas. Parce qu'à ce moment-là, sinon on s'habille tous en blanc, on met tous des robes. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je suis d'accord, pourquoi? Parce que à l'église, quand je vais à l'église, tu vois, par les hommes, ils sont en costume. Ouais. Ils essayent d'avoir un style. Tu vois, tout le monde t'habille en costume, c'est vrai. Ouais, exactement. Tu viens à l'église? Moi, je vais à l'église. Non, je vais à l'église, mais après, c'est quoi ce qui a fait qu'aujourd'hui j'aime les costumes, ou j'aime les cravates, ou j'aime. Ça, après, c'est question de goût. C'est question de goût, mais aussi c'est question un petit peu d'influence aussi, tu vois. Ouais. Pourquoi? Parce que, en fait, je travaille dans le secteur bancaire, et à partir du moment où je suis rentré dans le secteur bancaire, c'est là où j'ai commencé à prendre plaisir à mettre des cravates, etc. Tu vois. Voilà. Donc, c'est pas forcément Dieu qui a fait en sorte que je. Ouais. Bon, peut-être que c'est Dieu, mais. Ouais, bon, voilà. C'est pas. Voilà, on se comprend. Si j'avais dans la banque, je sais pas si j'aurais mis. Tu vois, parce qu'avant que moi je rentre en Christ, c'était totalement différent, tu vois. J'avais un style plutôt américain. Plutôt américain. C'est plus dans ce truc-là, parce que j'étais grave influencé par tout ce qui est rappeur américain, etc. J'étais grave influencé par ça. Et quand j'ai accepté Christ, quelques temps après aussi, je rentre dans la banque, et puis nouveau style vestimentaire. Aujourd'hui, je vais porter des jeans aussi, mais pas de jeans par exemple, tu vois. C'est pas mon. Par exemple, il y a un pasteur, j'ai oublié son nom, mais un pasteur américain. J'ai oublié son nom, mais je le trouve genre hyper stylé. Il est jeune, il est hyper stylé. Il est hyper stylé. Comme ça ici, ouais. Il est stylé, tu vois. Mais en soi, il est pasteur, il prêche, etc., avec puissance, avec révélation, tout ce que tu veux, tu vois. Mais pour autant, il n'a pas forcément le style, il n'a pas le style qu'on va avoir genre selon les codes, les codes carrés du christianisme, etc. Bien cravate, etc., Non, pas forcément, tu vois. Mais pour autant, il fait bien son travail. On n'a rien à lui reprocher. Est-ce que pour autant on peut dire que c'est un mauvais pasteur ou autre? Non. Ou est-ce que pour autant on peut dire qu'il a une mauvaise relation avec Dieu? Non, je pense pas, tu vois. C'est juste que ça retranscrit sa personnalité. Non, je suis totalement d'accord. Après, je pense que quelque part, par exemple, dans la Bible, on nous dit que dans tout ce qu'on va faire, on doit rendre gloire à Dieu. Si on part du principe que dans tout ce qu'on fait, on doit rendre gloire à Dieu, c'est-à-dire que même quand on s'habille, ça doit rendre gloire à Dieu, je pense. Donc, il faut aussi, je pense, comprendre l'objectif en fait qui se cache derrière les vêtements. L'objectif qu'il y a derrière notre manière de se vêtir. Je sais quelque part que
si on part du principe que notre manière de vêtir peut être un témoignage, c'est-à-dire que quand en gros on ferme notre bouche, une personne en nous regardant doit être capable de nous catégoriser un petit peu. Pas forcément de dire elle est chrétienne, mais je pense que ça doit parler en fait. Je pense que voilà, ça doit parler. C'est-à-dire que si voilà, j'ai envie de passer dans un chemin et d'évangéliser juste en passant, en fait, je dois être capable de le faire. Pour moi, je pars du principe qu'on doit être capable de le faire. Et je sais qu'aujourd'hui, en fait, il faut qu'on arrête de se mentir aussi, je pense, nous, la jeunesse chrétienne, parce qu'on se dit, oui, à l'extérieur, par exemple, pour aller là-bas, on peut s'habiller comme ça, mais à l'église, je sais très bien que je vais pas m'habiller comme ça. Mais pourquoi, en fait? Mais pourquoi, en fait? Comment t'es à l'église, c'est comment tu Si on veut plaire à Dieu et qu'on doit rendre gloire à Dieu, en tout temps, c'est dire que tu sois à l'école, que tu sois à l'église, que tu sois devant ton pasteur, que tu sois devant ta meilleure amie ou autre. En fait, tu dois être un témoignage, quoi qu'il arrive. Encore la meilleure amie. Non, mais tu dois être un témoignage. Quoi qu'il arrive, tu dois être capable de donner une bonne image de toi en tant que chrétien, en tant que chrétienne. Et en fait, moi, quelque part, juste pour donner un mini témoignage, moi, je sais qu'une fois, j'étais partie évangéliser une personne, voilà, j'étais toute contente, je venais de rencontrer le Seigneur et tout. Je suis partie lui dire, oui, ma soeur, tu sais, c'est pas bien de faire ça, c'est pas bien de fumer, c'est pas bien, nanana. Elle m'a regardée, elle a dit, et toi, tu crois que c'est bien? Moi, tu t'as dit, ouf. Mais je me suis dit, mais il est où le rapport? Et en vrai, quelque part, c'était pas bien habillée, j'étais en mini-short. J'étais en mini-short en fait. Mais moi, j'étais tellement contente d'avoir le Seigneur dans ma vie, je me disais, oh là là, il faut que je parle à tout le monde, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que non, moi aussi, en fait, je devais me laisser impacter par Christ dans ma manière de me vêtir aussi. Et petit à petit, plus j'avançais dans ma relation avec le Seigneur, et plus en fait, quand je me regardais dans le miroir, je savais qu'est-ce que je devais mettre ou pas mettre. Le Saint-Esprit était en train de me convaincre. J'arrivais dans le miroir, je me disais, ah non, ça je peux pas mettre, ça je peux pas mettre, et j'allais me changer en fait. Donc comme elle a dit, comme tout le monde l'a dit, en fait, je pense que oui, ça va jouer sur l'identité, ça va jouer, moi aussi c'est important sur la morphologie. Oui. Quand même, franchement. Quand même, je pense un peu, pour une femme, mais et par rapport aussi à la vision et la relation qu'on a avec le Seigneur par rapport au degré, parce qu'on ne peut pas juger quelqu'un qui vient de rentrer dans le Seigneur, qui a encore sa manière de faire. Enfin, voilà. Moi, Donc on reste sur l'influence en fait. L'influence et puis l'identité. Après, c'est la révélation aussi. Donc, on reste vraiment sur la proximité que tu as avec Dieu. Moi, tu passes de temps avec Dieu, moi, de révélation. C'est trop ça. Sans oublier que la Bible, en tout temps, de toute façon, nous dit de s'habiller de manière modeste, et simple. Voilà. On connaît tous les versets. Donc. Mais attendez, pause. Quand Donc, c'était mauvais quoi. Donc, c'est quoi? Non, en fait, c'est une question. Alors, quand vous dites modeste et tout, du coup, qu'est-ce que vous entendez par modeste? John, tu ouvres une fenêtre. Non, c'est une question. Non, c'est vrai, ce qu'il a raison. Là, ça rentre dans les C'est une enseignements. question. Là. C'est une question. Ok. Ok. Bon. Non, parce que moi, je veux dire, si demain, par exemple, je veux m'acheter un pull ou un truc de marque de luxe, par exemple, genre, ça veut dire que je peux pas? Non, en fait, quand on dit modeste, en fait, c'est de façon extravagante. D'accord, ok. La C'était modestie juste pour la vient en précision. fait de. Pas forcément le style. Enfin, en gros, non. C'est pas parce que tu mets du Louis Vuitton que tu n'es pas modeste. Non. C'était pour la Juste précision. L'extravagance, D'accord. qui est mauvais. Ok. En gros, d'avoir des tresses, des trucs de ouf, genre des trucs de fou. Ce qui est pas vraiment conseillé selon la parole. Ouais. Mais après, maintenant, l'extravagance, justement, c'est pas bon. Mais la modestie, c'est s'habiller. Certes, tu peux mettre peut-être même que ta chemise, peut-être même si c'est Yves Saint Laurent, on sait pas. Mais c'est discret, tu vois. C'est pas wow, genre. Bref, voilà. Pour moi, c'est ça. Ce que tu veux. Okay. Si on continue là, on va finir ça à 23h. Alors. D'ailleurs, j'ai une autre question. Il abuse. Donc, on a la dernière émission de la saison. Déjà. Je suis triste. Mais bon, on revient donc très prochainement. Avant de finir, donc, on veut remercier nos invités. Jonathan Monchemi. On aimerait que tu le fasses en 30 secondes. Caméra, s'il vous plaît, en 30 secondes. Pour le Rosa en acapella, s'il te plaît. Je suis choquée moi aussi. Allez, bon courage. Allez, Jonathan. S'il te plaît, tu peux nous faire ça en 30 secondes et caméra, vous pouvez juste. Jonathan, s'il te plaît. Toutes les filles attendaient que tu fasses ça. Oh, les filles, pourquoi les filles? Moi aussi, attendez. Je peux chanter s'il te plaît, Jonathan.
Naleli, 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 fololo rosa nanga. Aïe, ce que Dieu a uni, personne ne peut le séparer. Na 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 na. C'est organe. C'est tellement organe. Oh mon Dieu. Merci, j'ai lourd. Merci Jonathan, merci. Donc pour vous remercier, vous connaissez un peu la règle d'or de Ewok. On est tellement gentils que vous offrez des cadeaux. Des cadeaux. Ça c'est pour toi Jonathan. Ah ouais. Je sais que tu aimeras ce qui est dedans. Ah bon? Je sais. Merci. Maintenant, pour le frère en cravate, je ferai. Merci beaucoup. Merci, c'est gentil. Voilà, donc on est arrivé à la fin de la saison. On revient très prochainement. On vous donne déjà une exclusivité de la 3e saison. On aura l'amitié, la meilleure amitié fille-garçon partie 2. Parce que ce qu'on a fait le mois dernier, c'était vraiment l'intro, ils sont de poser les bases. On exclut l'un des invités. Je vais arrêter mon chien. Il était mais excellent. Voilà. Donc on vous donne rendez-vous le 1er janvier 2019. Certes, c'est un chiffre qui est lointain, mais dites-vous à l'esprit qu'on est encore à côté de vous. On revient très très bientôt. Donc envoyez-nous toutes vos suggestions de thèmes, ce que vous voulez qu'on traite comme question, des invités que vous aimeriez voir à côté de nous. Voilà, vraiment dites-nous tout ce que vous voulez savoir en mail, Facebook, tout. On veut vraiment tout savoir. Dites-nous. Vraiment, merci à vous, merci aux filles, merci à Romy, merci Robin, merci Jonathan. Merci Geoffrey et à tous nos invités qu'on a pu recevoir, Trésor, Elite Ghost, Christelle, Brandon. Voilà, donc on donne rendez-vous l'année prochaine. Vraiment, on vous promet encore plein de surprises, de nouveautés. Et merci à vous de nous avoir suivis, de nous avoir encouragés lors de cette 2e saison. Maintenant, on va encore monter le niveau pour aller encore plus loin. Maintenant, merci, que Dieu vous bénisse. Bonnes vacances. Bonnes vacances.